Coucou, c'est Hélène de Tarot et Éveil pour tous. Eh bien, aujourd'hui, dans ce tirage des énergies de la semaine qui est dédié à la conscience collective 5D, Spirit a beaucoup de choses à vous dire et en fait, la représentation des énergies, c'est la carte du monde. Si vous connaissez le tarot, vous savez ce que ça veut dire et sinon, eh bien, vous allez le découvrir à l'instant. Donc, je vous vois au tirage général. Bienvenue à votre lecture énergétique de la semaine dédiée à la conscience collective 5D. Nous allons regarder les cartes. Alors, nous avons The Empress, c'est l'impératrice. Nous avons le 8 de bâton. Nous avons le monde, ça c'est pour le tarot. Et ensuite, pour les oracles, nous avons Work Through Your Feelings. Donc, en fait, c'est travailler en prenant en compte ses émotions et ses ressentis. Le dauphin, l'esprit du dauphin, This and That are True. Donc, ceci ou cela, c'est vrai. On reviendra dessus tout à l'heure. Et nous avons la carte du flot. Donc, la première des choses que je veux donner comme message pour le collectif de la conscience 5D, c'est que nous sommes en apprentissage toujours. Et donc, la semaine prochaine, nous serons, même plus que jamais pour certains, à l'intérieur de nous, à vouloir comprendre, mais aussi apprendre de nos expériences passées pour retrouver une harmonie. Le 8, c'est un bon chiffre, c'est le chiffre de l'harmonie ou de la victoire, du succès. On est proche de la fin avec le 9, vous voyez. C'est juste avant, donc en fait, on apprend ce qu'on a à apprendre, on prend avec nous ce qui est utile à notre progrès. Parce qu'ensuite, une fois que l'on va commencer un nouveau cycle, puisque c'est ce que nous annonce le monde et l'impératrice, nous allons devoir, en tant que conscience 5D, ou en tout cas nous tendons vers cela, laisser le passé derrière nous, laisser les difficultés, les blessures, etc. Et ça ne veut pas dire que l'on ne les prend pas en compte ou qu'elles n'ont pas été difficiles. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est juste qu'en 5D, en fait, l'énergie est beaucoup plus légère et on doit avoir fait son travail. Le travail de l'ombre, c'est shadow work en anglais. Et c'est ce qu'en fait, on nous demande de finir ou de commencer, en tout cas, rapidement si ce n'est pas fait. Je vous rappelle que les énergies sont passées, ou présentes ou futures, donc certains d'entre nous, puisque nous sommes à des niveaux différents, peut-être que c'est encore à venir. En tout cas, ça vous prévient un petit peu de ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine, parce qu'en fait, ça veut dire que les énergies sont présentes par rapport à ça, et d'autres qui sont, en fait, je dirais, en pleine nuit noire de l'âme. Moi, c'est passé. Donc il y en a qui s'est passé comme moi. Moi, je suis passée à la moulinette, carrément. J'ai dû tout changer dans ma vie de A à Z. J'étais complètement perdue parce qu'il fallait que je me repositionne vers ma mission d'âme et mon chemin personnel, et je n'étais pas exactement alignée. Voilà. Et aussi, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on arrive à un cycle au niveau collectif et donc individuel, où l'on doit libérer le karma passé. Et donc, on nous en donne l'occasion en nous lançant des roquettes très très difficiles, là, énergétiquement. Donc, les choses qui nous arrivent dans notre vie, là, c'est pas cool. Et des fois, ça s'accumule et tout en même temps, donc c'est un peu chaud. Mais c'est parce qu'en fait, on doit absolument apprendre rapidement, le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, ce qui nous attend, c'est quelque chose de nouveau. Regardez, l'impératrice, elle est enceinte du monde ou de quelque chose de nouveau. On va vers un nouveau cycle avec le monde, c'est ce qu'on nous dit. Les énergies sont là. On nous dit aussi que, parce qu'elle représente la fertilité, la créativité, qu'en fait, on va vraiment se tourner vers notre intuition et vers notre créativité encore plus. Et aussi, il faut quand même savoir que la conscience 5D, vers laquelle nous tendons, déjà, premièrement, on ne peut pas prendre le passé avec nous, les blessures, tout ça, justement, parce qu'en fait, c'est lourd, hein, c'est pas vraiment au même niveau énergétique ou vibratoire. Si on veut tendre vers la 5D, qui est
un monde, enfin un état qui est plus dans l'amour et dans le partage et dans l'unité par rapport à ce monde 3D dans lequel on est. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas y aller avec nos bagages, on doit s'en débarrasser, libérer son karma d'une manière ou d'une autre, en faisant son travail de l'ombre ou shadow work. Principalement. Seulement à ce moment-là, on pourra, ça y est, j'ai passé la ligne d'arrivée, regardez la tête qu'elle fait, la tête, le visage qu'elle a, elle a gagné, voilà, ça y est, on a réussi, on est passé à travers l'orage et toutes les difficultés par lesquelles on devait passer. Hein, c'est notre destinée pour pouvoir changer de cycle et passer à autre chose et apprendre de nouvelles choses dans un nouveau cycle karmique. Donc là, en l'occurrence, on finit, ou alors on est en train où on va, passé, présent et futur pour ce qui est des énergies. Et donc là, le 8 de bâton, c'est vraiment la bonne nouvelle pour les énergies de la semaine. Nous allons devenir réellement créateurs, nous allons savoir intuitivement, parce que nous allons devenir plus connectés à notre spiritualité, plus intuitifs, etc. Et c'est aussi la créativité, ça. L'énergie du feu, en fait, je veux dire, le bâton est représenté par l'élément du feu. Donc il y a aussi la créativité à l'intérieur de cette carte. Ça pète, hein. On voit qu'on va être illuminé, voilà, on va pouvoir suivre son intuition, sa guidance, on va développer ses dons en fait. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur les dons spirituels et les messages des ancêtres, donc je vous conseille de la regarder, je vous mettrai le lien quelque part sur l'écran. Donc, nous devenons créateurs de notre nouvelle réalité. Nous allons prendre des actions, hein, pour ceux qui étaient dans la procrastination parce qu'on ne pouvait pas bouger, parce qu'on était en burn-out, en dépression, ou enfin vraiment on n'était pas bien. Eh bien ça va changer. Regardez là, il va y avoir de l'action. Ça commence à venir, vous voyez. On va retrouver une harmonie en nous-mêmes et dans nos vies. Voilà, après être passé à la moulinette. Donc nous avons ici, on nous dit de travailler avec nos sentiments, c'est-à-dire nos ressentis et nos émotions, c'est notre guidance interne. Donc nous allons apprendre à la suivre. C'est flou, voilà, c'est bon. Nous allons apprendre à suivre notre guidance. Nous allons nous connecter plus à notre intuition, à notre créativité, ce qui va nous permettre de tempérer un peu nos émotions, et on doit, comment dirais-je, apprendre à les suivre parce que ce sont des signes que l'on va dans la direction. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience ou direction, mais l'âme, en fait, elle veut apprendre certaines choses et nous, on va dans une direction qui est vraiment conditionnée. On ne le sait pas parce que si c'est conditionné, c'est qu'on ne sait pas qu'on est conditionné, mais avec toutes les choses que l'on a apprises et que nos croyances, qu'il faut, il faut je sais pas, se donner entièrement à la société, se dévouer à la société ou aux gens autour de nous. Il faut s'effacer, s'oublier, il faut pas suivre le plaisir, mais faire ce qui est, ce qui est pratique ou ce que notre culture nous dit de faire, nous dit d'être, etc. Toutes les idées qu'on a dans notre tête, eh bien ça, c'est pas des désirs réels profonds, ça vient du conditionnement parce que nous sommes programmés, si vous voulez. Et en fait, en réalité, pour pouvoir sortir de ça et de suivre notre guidance et puis aller vers là où on pourra en fait être un avec notre mission de vie, eh bien si on le choisit, c'est en écoutant nos émotions et nos ressentis et essayer de les comprendre, en travaillant dessus, essayer de comprendre ce qu'elles signifient et comment ça peut nous aider à avancer. Donc nous allons commencer à partir de la semaine prochaine, dans les énergies, à apprendre de nous-mêmes, à apprendre à nous connaître et à reconnaître, parce qu'on nous a dit un peu le contraire dans la société depuis longtemps, que nos émotions, elles sont là pour une raison. Et nos ressentis. C'est pas là juste pour décorer ou pour faire chier, c'est vraiment parce que ça nous dit quelque chose, si on est sur la bonne voie, si on va vers quelque chose qu'on veut vraiment, ou si c'est parce qu'en fait on pense que c'est la vérité, ou si ce qu'il faut faire, c'est mieux, c'est comme ça, on nous dit que, donc ça doit être vrai. Non,
Nous sommes nos propres personnes, nous devons créer notre propre monde, nous sommes acteurs de notre propre monde, ou créateurs je préfère dire, et nous entrons dans un nouveau cycle où nous allons pouvoir apprendre toutes ces choses-là, c'est merveilleux. Et donc là, This and That Are True, c'est un peu cette histoire de non-dualité où on est duel dans ce monde en tant qu'être humain, mais dans l'absolu, nous sommes un, et donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est en fait l'impression que l'on a, parce qu'en tant qu'être humain, oui, bien sûr, on voit, bah oui, ça c'est mauvais, tu vas pas me dire que ça c'est pas mauvais, etc. Bien sûr, émotionnellement, ça l'est du point de vue d'un être humain, mais du point de vue de spirit, en fait, on est là pour apprendre, on apprend plus des difficultés, malheureusement, vous le savez bien. C'est quand c'est plus difficile, on va pouvoir se réveiller. Souvent, quand on va à travers quelque chose de très dur, c'est là où on a une épiphanie, et on en a régulièrement, ou des éveils spirituels, c'est pareil. Des lunaires de l'âme, c'est pareil, tout ça. On n'en aura pas qu'un ou une, hein. C'est vraiment à chaque fois qu'on a besoin d'évoluer et voire de changer de cap, et en ce moment les énergies collectives, elles nous demandent de reprendre notre vie en main, et toutes les difficultés qu'on a passées, en fait, on peut libérer du karma, et c'est ce qu'on est en train de faire pour commencer un nouveau cycle, apprendre de nouvelles choses et être notre propre créateur parce qu'on peut. En fait, on pense qu'on ne peut pas parce qu'on est conditionné de penser qu'on doit suivre le troupeau, mais en réalité, nous sommes créateurs et créatrices. Et c'est pour ça que ces cartes, elles sont là. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Dans le collectif, vous voyez bien, depuis le Covid, il y a plein de gens qui ont abandonné leur travail, qui ont décidé de faire quelque chose qu'ils voulaient vraiment. On est en train vraiment de se réveiller à un niveau collectif. Et si vous êtes en train de regarder ce tirage, c'est parce que vous êtes à un niveau encore plus supérieur que la masse. Vous voyez ? Donc, vous êtes capable de comprendre, c'est-à-dire de refléter là-dessus. Parce qu'en fait, il y a encore beaucoup qui ont subi les changements et ça les a presque anéantis. Si ce n'est pas ça les a anéantis, ça a été difficile parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils passaient par ces changements, qu'est-ce qui se passait tout d'un coup, vous voyez ce que je veux dire? Certaines personnes qui vont à travers une nuit noire de l'âme de manière spontanée, sont complètement perdus parce que ce qu'ils étaient hier n'est plus aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi, est-ce qu'ils se ressentent des choses différentes. Donc c'est quand même chaud quand ça arrive, quoi. Donc en fait, this and that are true, ceci et cela est vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise direction, de mauvaises choses. Tout est bon à prendre parce qu'on est là pour apprendre. Maintenant, on doit suivre notre guidance interne pour aller vers là où l'âme nous guide, notre âme, parce qu'en fait, on est là pour apprendre des choses. Et le libre arbitre, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire dérouler ces choses. Et donc, cela demande de pouvoir libérer nos restrictions, c'est pas le mot restriction que je cherche, mais je ne sais plus, nos propres barrières. Et d'en fait, de circuler avec la vie. J'aime bien en anglais parce qu'ils disent « flow with life ». C'est mieux. C'est-à-dire que cette image d'aller dans le sens du courant et de se laisser aller et d'accepter ce qui vient, parce qu'en fait, c'est pour notre bénéfice, c'est à notre avantage, on est là pour apprendre. C'est à notre avantage, ça ne veut pas dire que c'est facile, bien sûr, il y a des choses difficiles, mais on ne peut pas retenir sa respiration et on ne peut pas éviter les mauvaises choses. On va tous passer par les maladies, tous passer par ce cycle de la mort, qui est une mort physique pour une renaissance aussi, dans l'au-delà, de l'autre côté, une nouvelle vie. Mais ce n'est pas une fin en soi, je veux dire. Ça fait peur, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Donc c'est pareil dans la vie, ça fait peur d'aller à une prochaine étape parce qu'on ne sait pas, et c'est plus facile de rester dans le conditionnement et le pilote automatique parce qu'on connaît et on a l'impression que c'est mieux, mais en fait ça ne nous permet pas d'étendre nos horizons à de nouvelles choses et d'apprendre, alors qu'on est là pour ça. On n'est pas là juste pour survivre cette incarnation puis ensuite on s'en va, c'est dommage, enfin, ça fait mal au cœur, hein. On est là pour apprendre et puis aussi avoir du plaisir, partager avec les autres et prendre le plus de bonnes choses et apprendre des mauvaises, et parce qu'en fait dans un autre cycle, dans une autre incarnation, et on va continuer. Donc là, je vous dis, on est en fin de cycle et terminons-en, parce que moi j'ai pas personnellement envie de recommencer les mêmes choses que j'ai vécues, qui sont vraiment denses dans cette vie. Je veux passer à autre chose et je sais ce que je dois apprendre de cette vie et ce qui est nouveau pour moi et les facilités que j'ai. Je dois trouver une balance ou une harmonie, entre les deux, entre ce que je sais déjà faire, mais je ne peux pas rester sur mes acquis, sinon je ne pourrais pas apprendre de nouvelles choses,
et me mettre complètement que dans les nouvelles choses. Je dois faire un peu entre les... Enfin, nous devons faire entre les deux. Donc voilà, je vous souhaite de découvrir ce pourquoi vous êtes là, et pour ceux qui le souhaitent, je pourrai vous aider à cela à travers ces lectures collectives. Et puis aussi, si vous souhaitez un tirage personnalisé ou privé, ben, vous pouvez faire appel à moi, il y a les liens dans la boîte à commentaires. Si vous avez apprécié cette lecture, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, ça va vraiment aider la chaîne au niveau du tarot. Je vous vois à votre prochaine lecture. Passez une excellente semaine. Merci beaucoup. Bye.